Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore si elle va être en une partie ou en deux parties parce que j'ai peur que ça soit un petit peu trop long si je la fais en une seule partie. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ce sera des vidéos qui vous plairont et donc c'est des vidéos par rapport à mon organisation. La première partie ça va être mon organisation pour la fac, donc je rentre en école d'architecture mais voilà c'est un peu le même système que la fac on va dire. Il y a toujours quand même des TD, là la différence c'est que vous allez avoir des projets etc. Mais il y a aussi des CM donc voilà ça reste une organisation pour les cours donc je pense peu importe dans quelles études supérieures vous êtes, les conseils que je vais vous donner ils peuvent toujours vous servir. Et ensuite donc là c'est des conseils qui vraiment serviront à tous les étudiants, ça va être comment je gère en fait ma vie étudiante d'un point de vue organisation de l'appartement, des finances. Tout ça voilà, du coup je voulais vous présenter tout ça vite fait et du coup on va commencer directement. Donc la première chose que je voulais vous parler du coup ça va être de mes fournitures en fait pour le supérieur. Ça j'ai pu le tester l'an dernier en étant au premier semestre dans une prépa et au second semestre à la fac. Les fournitures scolaires il faut quand même que ça soit assez pratique, assez rapide, que tout ne se mélange pas, tout soit quand même plutôt bien organisé. Les études supérieures c'est vraiment pas le lycée, il faut être beaucoup plus organisé, beaucoup plus sérieux et du coup ça passe par les fournitures. Ce que je trouve le plus simple c'est soit de prendre des porte-vues, soit de prendre des classeurs. J'aimais bien les porte-vues parce que vous ayez des feuilles qui sont imprimées ou alors des feuilles que vous avez écrites, vous avez juste à les mettre dans les porte-vues. Le problème des porte-vues c'est qu'on peut pas mettre d'intercalaire, un petit peu d'organisation par rapport à l'an dernier. L'an dernier du coup comme je vous ai dit c'était plein de porte-vues, un porte-vue par matière, soit des petits soit des gros selon la matière. Et maintenant en fait je suis passée du coup à des petits classeurs donc voilà vraiment j'en ai pris des petits comme ça même si j'en prends 3-4 dans la journée c'est pas grave, ça va pas être super lourd. Et du coup voilà au niveau de tout ce qui va être cours où je note, où j'ai des papiers imprimés etc. Par classeur dans lequel je mettrai quelques intercalaires. Au niveau des feuilles je prends tout le temps vous savez des petits blocs-notes comme ça, c'est pas chiant du tout moi à transporter. Vous prenez un bloc-notes et voilà vous avez tout le temps des feuilles sur vous. Des fois vous écrivez directement sur le bloc-notes, c'est beaucoup plus simple que de prendre des feuilles volantes quoi. Et voilà, et après sinon ce que j'achète donc voilà ça reste à peu près tout ce qu'il y a de plus simple pour mon organisation. Après voilà quand je termine un semestre ou quand je termine un chapitre ou quoi, je retire toutes mes affaires qui étaient dans mon classeur d'une certaine matière et je vais les mettre dans des petites pochettes plastiques, je sais pas comment dire, vous savez je vais tout rassembler à un seul dans une chemise à rabat quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais tout rassembler, ça je vais le mettre après rangé chez moi et comme ça je le trimballe pas dans la journée, ça sert à rien. Je vais fonctionner en fait comme ça par chapitre ou par semestre ou quoi. Et comme ça après quand il faut réviser j'ai tous les papiers qui sont ensemble et j'ai plus qu'à rechercher ma pochette et c'est bon. Et du coup dans les études supérieures ce qui est quand même super important je trouve c'est un ordinateur, donc après ça dépend des gens. Et moi personnellement je sais que j'écris pas super vite et du coup dans les CM d'écrire sur l'ordinateur ça sauve vraiment la vie. Donc ça dépend quand même parce que par exemple là quand j'étais en école d'ingénieur mes CM c'était des maths, c'était de la chimie, c'était de la physique. Donc voilà, écrivez des formules mathématiques sur l'ordinateur c'est impossible. Donc là en chimie ou quoi à chaque fois c'était à la main et je vous avoue que c'était vraiment compliqué de suivre le rythme à la main parce que le prof il parle, il continue son speech. Toi si tu suis pas c'est tant pis pour toi. Donc faut vraiment être concentré H24 pour rien louper et tout parce qu'il suffit que tu manques une formule ou quoi. Donc voilà c'était un petit peu embêtant mais c'est vrai que l'ordinateur c'est quand même le plus simple. Quand j'étais à la fac d'art plastique là c'était beaucoup plus simple parce que mes CM du coup c'était de l'histoire de l'art, c'était de la sociologie, c'était ce type de matière, de la philo et tout et du coup en fait dans ce type de matière c'est vraiment quelque chose où vous avez juste des phrases donc carrément là je pouvais écrire et tout et c'était vachement plus organisé. Et après soit ça dépend, là il y a deux écoles, soit après vous mettez tout votre cours au propre le soir depuis votre ordinateur et le week-end vous les imprimez ou quoi, à part si vous avez une imprimante vous les imprimez directement. Et moi personnellement sur l'ordinateur même si c'est sur un papier imprimé j'arrive pas à retenir, du coup moi le plus simple après c'est de faire des fiches. Donc que ça soit à partir de ce que j'ai noté directement à la main qui sont dans mes classeurs ou alors directement à partir de mon ordinateur. Pour réécrire tous mes cours au propre, je les fais directement à partir de fiches et donc ça c'est quelque chose que je fais le week-end. Vraiment je consacre par exemple toute une demi-journée à faire mes fiches ou quoi. Par contre c'est vrai que si vous pouvez vous avancer la semaine, si un jour vous finissez tôt ou quoi, vraiment je vous conseille à 100%. Ensuite pour là je vais avoir des cours pratiques d'art, de dessin, de maquette etc. Et donc là s'il y en a qui sont dans ce métier, je voulais vous dire comment je vais transporter. Après je vous ferai une vidéo spécialement par rapport à ça au fur et à mesure de l'année. Des bons plans pour payer moins cher. Ou voilà qu'est-ce que j'ai comme matériel, ça pourrait en intéresser pas mal, j'ai déjà pas mal de matériel là vu que j'avais fait la fac d'art plastique. Bon on sait jamais, ça pourrait peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à me dire, mais là pour l'instant comme je suis pas encore rentrée en école d'architecture je sais pas trop, j'ai une petite idée de comment ça marche vu que j'ai une copine qui est en archi et que j'étais en art plat. Je referai peut-être une vidéo par rapport
à tout ce côté artistique, tout le côté pratique en fait de l'école d'architecture. Mais du coup pour le coup moi je ne transporte pas toutes mes affaires dans mon sac à main normal parce que de toute façon ça rentre pas, ça prend trop de place et tout. Donc moi ce que j'ai en fait c'est que j'ai un petit sac à main avec mon charabia habituel quoi, avec genre des papiers de cours, mon portefeuille, mon portable, mon chargeur, tout ça. D'ailleurs je vous ferai un What's in my school bag parce que moi c'est une vidéo que j'aime bien faire, assez rapide et apparemment vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc pourquoi pas. Voilà, en fait par contre toutes mes affaires d'art je vais les transporter dans un tote bag, donc voilà, dans un tote bag tout simple, hein, c'est beaucoup plus simple, comme ça vraiment je mélange pas tout ce qui est vie normale et matériel pratique quoi. Ensuite ce que je peux vraiment vous conseiller au début, c'est, on a un petit peu de mal quand on rentre à peine dans les études supérieures, c'est dès que vous avez un trou, courez à la BU, révisez, vous avancez, parce qu'en fait c'est trop facile, vraiment c'est trop facile de se dire bon bah on a une heure de pause, qu'est-ce qu'on fait, nanana, il n'y a aucune obligation en fait, donc vous êtes vraiment obligé à rien. Souvent vous n'avez pas de devoir à la fac, c'est genre tu fais ton truc, tant mieux, tu le fais pas, tant pis pour toi, enfin on s'en fout. Et vraiment c'est très dur au début de se mettre dans le bon mood et de se motiver, surtout selon les fréquentations qu'on a. Moi c'est vrai que j'ai eu de la chance quand j'étais à Polytech, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'avais des amis qui vraiment étaient motivés. Et du coup en fait directement dès qu'on avait un trou on courait à la BU et on s'avançait sur nos fiches, on s'avançait sur nos cours. Et vraiment c'est quelque chose que je vous conseille à 100%, comme ça c'est toujours du travail que vous gagnez sur le week-end, sur le soir. Vraiment avancez-vous au moindre que vous avez, même si vous avez 30 minutes vous allez vous poser dans un café ou quoi et vous le faites, enfin vous commencez à faire vos fiches, vous commencez à réviser. C'est toujours du temps de gagner, c'est un truc de fou. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi c'est que souvent moi personnellement je procrastine énormément et c'est vrai qu'en fait si je rentre chez moi, si après les cours je rentre directement chez moi, j'ai énormément de mal à me mettre au boulot parce que je me dis bon bah vas-y je vais prendre le goûter, bon bah vas-y je vais commencer à faire ça, je vais aller me laver, ça va me couper un petit peu nanana. Et après c'est beaucoup trop dur de se remettre à travailler. Vraiment si je peux vous conseiller quelque chose déjà, c'est que si vous rentrez directement chez vous, vraiment mettez-vous à bosser direct parce que c'est beaucoup trop dur de se chauffer. En plus souvent on rentre à l'heure où il y a les télé-réalités, il y a tout ça, moi je regarde pas. Il y a beaucoup d'amis à moi qui directement rentrent et regardent ça et franchement ça fait une coupure, après c'est trop dur de se remettre dans le truc. Sinon moi ma technique vraiment c'est après les cours, si vous avez une BU à côté de soit de chez vous ou soit de votre école ou quoi, vraiment allez directement à la BU, vous consacrez peut-être 1 heure tous les soirs, 2 heures si un jour vous finissez plus tôt, 45 minutes si un jour vous finissez vraiment tard, mais vraiment vous allez à la BU et après vous commencez à réviser, vous commencez à faire vos trucs et tout, si vous pouvez hein, parce que par exemple si c'est pour des travaux pratiques ça va être très compliqué de le faire à la BU, donc là dans ce cas là faites-le chez vous. Mais vraiment si c'est vraiment quelque chose de réfléchir, vous devez écrire et tout, je vous conseille soit d'aller à la BU, soit sinon d'aller dans un café stimulant pour travailler etc. Moi je sais que j'aime bien aussi faire ça, mais là c'est plus ces travaux sur les ordinateurs que j'aime bien faire dans les cafés parce que je me vois mal étaler tout mon truc sur la table. Mais vraiment faire ça pendant 1 heure au moins que vous arrivez chez vous. Après vous pouvez vraiment faire 1 heure ou 2 heures selon le temps que vous avez. Si c'est juste faire vos fiches ou quoi, vous arrivez chez vous, vous pouvez vous caler et tout, vous mangez, vous regardez un petit épisode d'une série, à la limite vous remettez juste avant de dormir à essayer d'apprendre vos cours, tout ça. Et vraiment je trouve que c'est un bon rythme, c'est une routine à prendre. C'est un petit peu dur au début de se dire ouais enfin bon je finis à 18 h, j'ai un petit peu la flemme d'aller jusqu'à 19 h à la BU, mais je vous jure que moi c'était le cas. Et vraiment je rentrais chez moi, j'étais soulagée parce que je me disais j'ai pas procrastiné, j'ai fait mes trucs et maintenant que je suis chez moi je peux vraiment profiter, relâcher et ça fait vraiment du bien. Ensuite ce que je peux vous conseiller vraiment le week-end, c'est qu'il y en a beaucoup. En fait on a tous du travail le week-end, genre vraiment pensez pas que dans les études supérieures il n'y a pas de travail le week-end, c'est le week-end comme ça. Non vraiment pas. On a tous du travail le week-end et des fois il y en a plus ou moins, et quand vous en avez pas trop ce que je vous conseille vraiment ça va être de vous lever tôt. Je sais qu'il y en a plein qui sont fatigués, se sont levés tôt toute la semaine et ils se disent enfin non, enfin j'ai envie de me lever à 10 h, midi, mais vraiment je vous conseille pas. Bon peut-être pas vous lever à 6 h, je vous conseille du coup en fait de vous lever à 7 h du matin en week-end et en fait directement de vous mettre à bûcher sur vos cours jusqu'à midi, et comme ça à midi vous pouvez être tranquille le samedi après, vous pouvez profiter avec des amis, sortir, je sais pas moi, faire tout ce que vous avez envie de faire. Samedi soir pareil vous pouvez rester tranquille, sortir ou quoi. Par contre je vous conseille quand même le samedi soir de pas trop sortir, sinon vous allez être complètement décalé, de pas trop sortir en boîte ou quoi, ou alors sinon si vous sortez voilà de rentrer tôt, rentrer vers 2 h max quoi, comme ça le matin vous pouvez vous lever encore une fois vers 7-8 h selon si vous êtes sorti, et pareil rebûcher à fond jusqu'à 12-13 h si vous avez beaucoup de choses. L'après-midi du dimanche restez tranquille et faire une petite balade en famille, ou restez tranquille chez vous, nettoyer votre appart, faites votre meal prep. Voilà quoi, restez tranquille le dimanche, faire un dimanche chill, vraiment ça fait grave du bien. Moi le dimanche c'est ma journée chill de la semaine, vraiment je reste en pyjama toute la journée, je vois mon copain ou à la limite je fais juste une petite balade, enfin vraiment j'aime trop le dimanche. Et après à la limite le dimanche soir pareil, voilà vous faites vraiment votre truc du dimanche soir, genre vous organisez tout chez vous et tout, et vous juste vous relisez vos cours ou quoi avant de vous coucher en fin de soirée ou quoi. Mais vraiment le matin, perdez pas votre temps à dormir le week-end.
profitez peut-être des vacances pour dormir beaucoup, mais en week-end perdez pas votre temps à dormir et vraiment profitez de ce moment pour travailler à fond. En plus c'est le matin, on est le plus productif pour quasi tout le monde, c'est le matin où on travaille le mieux. Vous travaillez à fond, vous faites pas de pause limite, et comme ça après l'après-midi vous pouvez vraiment profiter comme un week-end normal et pas un week-end de révision. Ce que je voulais dire aussi c'est que vous devriez profiter des trajets pour réviser, faire vos fiches ou quoi. Donc peut-être faire vos fiches ça va être un peu compliqué, mais par exemple si vous avez le train, moi je sais que j'ai 2 heures de route entre chez mes parents et mon appartement à Toulouse, et par exemple voilà, je vais essayer de profiter un maximum du train. C'est vrai que c'est dur quand même, moi je trouve que c'est assez dur de se motiver dans le train, mais je conseille vraiment de profiter un maximum du train voilà, pour faire vos fiches, pour réviser, pour essayer de trouver des idées pour vos projets ou quoi. Mais vraiment je trouve que le train, ou alors si vous prenez le bus ou quoi, c'est vraiment des bons moments. Ce que vous pouvez faire, vous savez, c'est si vous avez un petit peu du mal à retenir les choses, c'est que vous savez vous enregistrez en train de lire votre cours, vous faites un enregistrement vous savez dans l'iPhone, et pendant votre trajet, par exemple si vous avez 20 minutes de métro ou quoi, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez vous-même, vous racontez la leçon en fait, et je vous jure que ça rentre. Vous l'écoutez 5 fois dans la journée, je vous jure qu'à la fin ça rentre dans la tête, et ça c'est génial parce que moi j'ai un énorme problème de mémoire, genre vraiment j'ai une mémoire super pourrie, je sais pas pourquoi, elle est pourrie ma mémoire, j'arrive rien à retenir, je connais aucune musique, dès qu'on me dit un truc genre rappelle-moi demain, j'oublie complètement. Vous pouvez faire vos brouillons ou quoi si vous êtes assis, et c'est vraiment du temps de gagner en fait sur d'autres moments plutôt que de regarder une série, dormir ou quoi. C'est vraiment du temps de gagner, après vous pourrez plus profiter quand vous avez envie de profiter avec vos amis, votre famille, votre copain. Vraiment un conseil que je voulais vraiment vous conseiller, c'est d'écouter vraiment à fond en cours, de pas trop avoir de moments dissipés etc. L'écoute en cours c'est plus de 50% du travail je trouve vraiment, parce que moi en plus j'ai une mémoire, moi j'ai 2 mémoires, j'ai à la fois auditive et à la fois visuelle. C'est mamie? Enfin si vous êtes comme moi, vous avez soit une mémoire auditive, soit une mémoire visuelle. Dans tous les cas c'est soit le tableau, soit le professeur qui parle ou quoi, et ça aide vraiment d'être pleinement en cours. Je sais qu'il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où voilà on écrit mais sans vraiment écrire, on pense à autre chose, on va être sur son téléphone, on va écrire. Moi je sais que je suis la pro pour écrire des to-do list, des listes, des wish list, plein de trucs, genre faire mon budget et tout en cours, mais vraiment enfin après je regrette parce que je me dis purée mais qu'est-ce qu'il a dit à ce moment là le prof, j'ai écrit la moitié de la phrase, et je vous jure que vraiment on regrette. Donc soyez pleinement là en cours, c'est peut-être 1h30 qui vont être super longues, mais soyez là pleinement et vraiment ça va être 1 heure de gagner sur le travail à la maison. Si à un moment vous êtes fatigué, que vous êtes malade et que vous avez grave du mal à écouter votre prof ou quoi, si vous êtes en CM, je vous conseille vraiment en fait d'enregistrer sur votre téléphone le cours, d'enregistrer votre prof. Comme ça si à un moment vous êtes chez vous, vous faites votre fiche et vous dites mais qu'est-ce que j'ai marqué là, genre j'étais pas pleinement en cours quoi. Vous écoutez votre enregistrement parce que vous saviez que vous étiez fatigué, malade, que vous écoutiez pas à 100%. Vous écoutez votre enregistrement et vous dites ah ok, vous pouvez bien faire votre fiche. Donc vraiment ça c'est un bon conseil. Je voulais juste vous dire, souvent on dit qu'il faut acheter un ordinateur pour les cours. Mais par exemple si vous êtes juste, je sais pas moi, dans des études où il y a juste besoin d'écrire sur votre ordi, perdez pas 1000 balles à mettre dans un MacBook. Enfin je veux dire, ça sert à rien de mettre trop de thunes dans un ordinateur si vous utilisez juste LibreOffice vraiment. Après moi voilà, je suis dans des études qui ont besoin vraiment de logiciels super forts, donc parce que je suis dans des études artistiques etc. On a besoin de tous les gros logiciels genre Photoshop et j'en passe, enfin voilà, plein de logiciels super importants. Et donc là dans ce cas là je vous conseillerais d'acheter voilà, un ordinateur vraiment qui coûte cher. Moi, je sais que j'ai le MacBook Pro assez récent etc. Et vraiment c'est un ordinateur qui est super bien pour ce type d'études, pour les études d'archi, pour les études d'art etc. Mais vraiment si c'est juste pour voilà, utiliser LibreOffice, acheter un petit ordinateur qui coûte pas cher, ça sert à rien d'acheter un MacBook, c'est vraiment juste de l'argent jeté par les fenêtres. Investissez dans un MacBook ou dans un HP ou je sais pas moi qui vaut cher si vous avez besoin de gros logiciels. Donc voilà les gars, c'est tout pour la première partie. Là vu le temps que j'ai perdu à juste vous dire tous mes conseils vraiment juste pour la fac, laissez tomber en fait, c'est beaucoup trop long pour que je vous fasse toute la vidéo en une seule partie. Donc là on va s'arrêter là pour ma première partie et du coup je vous sortirai à un autre moment de la semaine du coup ma deuxième partie qui est par rapport du coup à la vie étudiante, à l'organisation de son appartement étudiant, de la vie toute seule, les routines seules etc. Et donc tout ça voilà, ça va être une vidéo qui fera à peu près le même temps. Je vous présenterai du coup mon super agenda, mon nouvel agenda que j'ai acheté. C'est un planeur, enfin vraiment toute mon organisation à proprement parler niveau organisation. Et là j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, j'ai pas du tout terminé toutes les vidéos back to school. Là ça y est, je suis enfin en vacances, j'ai enfin terminé le boulot. Donc je suis trop contente et je vais pouvoir enfin vous faire un max de vidéos. J'espère vraiment que tout ça vous plaira. Et en tout cas je vous fais de gros bisous tout le monde. On se revoit très bientôt, je vous le dis, dans une nouvelle vidéo. Bisous.